Rien, rien de la vapeur comme ça, pourquoi tu prends? Il y a un peu On va commencer par un peu de nicotine. Ouais, un peu de nicotine, légèrement. le partage d'écran. Voilà. Non, il faut la nicotine, c'est pas dangereux. C'est la En bonne combustion santé. qui est un problème dans la cigarette. Voilà. La combustion. Bon, messieurs, Pardon. allons vers la combustion, s'il vous plaît. Va, Vayomer Aish Nas Umize Ki Shamati Omrim Nelcha Dotaina. Alors, c'est toute l'histoire, bien sûr, avec Yosef. Yosef est envoyé, dans le contexte de la paracha, il est envoyé par son père voir qu'est-ce qui se passe avec ses frères, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Et donc, il les cherche, il les trouve pas à l'endroit prévu, et il voit un homme à qui il demande, est-ce que tu as vu mes frères? Et l'homme lui répond, Nassoumisé sont partis d'ici, parce que je les ai entendus dire, allons à Dotan, Perush Rashi. Kemcher, les Pirouche à Kodem, Vemtseuish, Ze Gavriel, Nassoumisé, ici ou Atzma Mina Chava. Alors Rashi, ici, nous dit autre chose. Rashi nous dit, à la suite de son précédent Pirouche, sur le verset d'avant, que quand on nous a dit Veimtseu Aish, qu'il a donc rencontré un homme, Rashi nous a dit c'est Gabriel, c'était un malach, c'était pas un homme vraiment, c'était malach Gabriel. Et qui donc Nassoumisé, ils sont partis d'ici. Alors comme je dis, c'était le pshat, ils sont partis de cet endroit. Mais Rashi nous dit autrement, ici mina chava. Ils ont abandonné la fraternité. Nelcha dotaina, ils ont dit allons à Dotan. Alors Rashi encore, aller à Dotan, c'est le pshat, enfin c'est la traduction simple. Rashi ajoute les vakesh lecha nichle datot she'amitucha bahem. Pour chercher pour chercher pour toi des façons de faire qu'ils vont te tuer. Ou les fipshuto shem makomu, et Rashi ajoute maintenant d'après le pshat c'est le nom d'un endroit. Ven mikrayot semide pshuto, et le pasouk n'abandonne jamais son sens premier. À Ramban éthique Lachon Rashi. Le Ramban recopie, pardon, ce qu'a dit Rashi, Vekatav, il écrit comme ça. Eina kavana le rabotenu, sheifaresh lo aish nas umize mina chava, valchu l'orer alecha dinim vetarumot, sheim ken, aya nimne lalechet, velo aya mesaken beatzmo. Ramban, il relève quelque chose. Il dit, la kavana, ce n'est pas d'expliquer que quand l'homme en question, donc Gabriel, lui dit ils sont partis d'ici, ils sont partis, ça veut dire quoi? Ils ont quitté la fraternité, ils ont été l'esprit de frères, et ils ont été pour réveiller des dynimes, nichledatot, sur des opinions mauvaises. Ça veut dire ils ont été réveiller des accusations contre toi, parce que si c'était ça qu'il lui a dit, certainement il n'aurait pas été, il ne serait pas mis en danger. Ava la kavana lahem. Mais qu'est-ce que c'est la kavana? Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Qui a ish Gabriel asher igidlo, igid emet, ve'amar lachon me shamesh lishne panim, ushneem emet. Mais c'est quoi? C'est que Gabriel, quand il a parlé, il a dit la vérité, mais il a dit une formulation qui signifie deux choses. Shneem emet, et les deux sont vrais. Veu lo evin anistarbo yaler achar anigle mimenu. Ve'alach achar anigle mimenu. Donc, qu'est-ce qu'a fait Yosef quand il a entendu ça? Comme ça s'interprétait de deux manières et que les deux sont vrais, Yosef n'a pas compris ce qui était caché derrière les mots. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a suivi le pshat, ce qu'il voyait. Donc, il a été. Aval, mais Pirouche Rashi, mashma, chez les filles Adrash, ici ou Atzman, Chulu, le Vakesh Lecha, Nichledatot Chulu, Zoui les Chono, chez le Gabriel Yosef. Mais cet argument-là est bizarre, parce que ça sous-entend que ce que le texte qu'on voit été totalement réinterprété. Or, comme Rashi le dit, il traduit ça. Autrement dit, il prend le mot, il ne dit pas, comme il le dit dans d'autres cas, que d'après le Drush, on va trouver telle et telle interprétation. Il se contente de dire c'est ça que ça veut dire. Autrement dit, ça signifie que quand il dit ici au Hatzman, ils sont partis de là, c'est les Vakesh Nichledatot pour chercher des accusations,
C'est ce qu'a dit Gabriel à Yosef. C'est pas quelque chose qu'il fallait comprendre. Vechen mefourash bepirosh Rashi beshas. Et Rashi dit la même chose clairement dans la Gemara. Mi shrem gnavua kidirti vaishalcheu me'emek Chevron vechevron veyavo shrema. Que de Shrem ils l'ont pris, comme c'est marqué, et ils ont envoyé des profondeurs de Chevron. Ils ont été à Shrem. Vesham hayu roim. Et là-bas, il faisait paître les troupeaux. Vedotan eina makom. Et donc, dit Rashi clairement là-bas. Donc, Dotan n'est pas un endroit, puisqu'on ne nous parle pas de Dotan ici. On nous dit qu'ils sont partis de Hebron, qu'ils ont été à Shrem. Dotan n'y est pas. Vaï dirtiv, vayomer aish na soumisé. Et ça que l'homme dit, ils sont partis d'ici. Kach amarlo ata omer et achai anochi mevakesh, c'est comme ça qu'il le dit. Il le dit clairement, Rashi. Toi, tu dis, toi, Yosef, tu dis, je cherche mes frères. Seumina chavazot, eux, ils ont quitté le lien de fraternité avec toi. Ve'en mechaskim achzikim atzmam keachim lecha. Et ils se tiennent plus comme des frères pour toi. Ki shamati, parce que j'ai entendu Omrim qui disait, Nelcha on nevakesh datot vedinim, ech le'amito im yavo etzlenu. Venez, on va rechercher des décisions et des accusations. Comment on peut le tuer s'il vient chez nous? Vegan. Donc on voit que Rashi a l'air de le dire très clairement. Pas comme il dit Ramban, qu'il y avait deux interprétations possibles et que Yosef n'a pas vu l'interprétation derrière. Et c'est pour ça qu'il a été. Donc notre question. Vegam les filles diok lachon Rashi bepiroucho à la Torah kan. Et pareil, pour comment Rashi s'exprime dans son commentaire sur la Torah ici. Chez Messayem, il conclut les filles pshuto shem makom que d'après le pshat, c'est le nom d'un endroit. Ve'ein mikra yotse mide pshuto. Et il rajoute, et le verset ne quitte pas son sens premier. Chez Misé mashma, que de là, qu'est-ce qu'on comprend? Chez Belimud al derech pshat, que dans l'étude d'après le pshat, loba pirouché siwatzma mina chava levakesh lecha nichle datot lishlol shedotan ou shem makom et la bête pirouchim yesh bazeh. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? Puisque Rashi rajoute ce membre de phrase, le pasouk ne sort pas de son sens premier. De là, qu'est-ce qu'on comprend? Que quand on étudie le pshat, quand on a donné l'autre explication, c'est-à-dire ils ont quitté le sentiment d'amour fraternel pour te faire du mal, pour te trouver des jugements, ça ne vient pas enlever le fait que Dotan soit aussi le nom d'un endroit. Mais il y a deux explications. Mikol Makom, Nire Lomar. Mais dans tous les cas, qu'est-ce qu'il semble? Shilchora en kavanat Rashi basé qui livra Ramban. Que le Rashi ici ne tient pas, comme il dit le Ramban. Chez Malach Hamarak Nasumizen El Chadotaina, que le Malach, que Gabriel, donc, lui aurait dit simplement ils sont partis d'ici, ils ont été à Dotan, et qu'il fallait comprendre autrement. Et là, chez Betevotelu, Rama chez Suatzman, Levakesh Lechanich Ledatot, Yosef Loivina Nistarbo. Donc, Yosef n'a pas compris ce qu'il voulait lui dire, mais qu'il ne lui a pas dit concrètement ce qui allait se passer. Qui mistimat lachon Rashi, mais quand on voit comment s'exprime Rashi, qu'est-ce qu'on remarque? Nasumisé, si Ocholo qu'il a il lui a tout de suite dit l'explication. Nasumisé, ils sont partis d'ici. Ici, ils se sont écartés du sentiment fraternel. Nelcha Dotaina, allons à Dotan, les Vakesh Lecha pour aller rechercher des accusations. Vélo Katav Remezlo Ramazlo chez Sioux, Levakesh, Lecha et basé. On voit que Rashi n'emploie pas ici l'expression qu'il emploie souvent. Qu'il a voulu lui faire comprendre, il a fait un remez, une allusion, que voilà, ils s'écartent de l'amour fraternel, ils veulent chercher des accusations contre toi, etc. Mashma. Chez Dvarim Elu, Bichlal Pshata Dvarim, Shneimru le Yosef. Donc si on dit comme ça, qu'en fait, Gabriel lui a dit, d'après Rashi, Gabriel lui a dit ça directement, avec l'autre explication que Dotan, c'est un nom d'endroit. Ça veut dire que même cette partie-là, pour Rashi, c'est pas du drouche, c'est pas un truc qui rajoute. Ça aurait d'autres questions. Mais ça fait partie du pshat. C'est vraiment
ce que ça veut dire, c'est ça que Gabriel, il a dit à Yosef. Ou Machem aussi fait ça qu'il rajoute, ou les filles Pshuto Shem Makomu, que d'après le Pshat, c'est le nom d'un endroit, Ven Mikrayot Semide Pshuto, et que le Pasuk n'abandonne jamais ce sens premier. Ou Sheav Shekavanat Amalach Haïta Levakesh Lecha Nichledatot. Qu'est-ce qu'il veut dire? Pourquoi il rajoute ça dans ce cas-là? C'est que bien que qu'est-ce que le malach a voulu faire, et bien que sa kavana, c'était de lui dire les vakesh lecha nichledatot, qu'on va te trouver des accusations, mikol makom alchou ache Yosef le makom acher. Mais quand même, en même temps, les frères de Yosef, ils sont partis dans un autre endroit qui s'appelait Dotan. Et là, Shemedi ou Katevot, mais comme on voit comment sont les mots ici, Nas ou misé, ils sont partis de ça. Ça aussi, il y a une question. C'est pas enfin, comme ça qu'on désigne un endroit. Ils sont partis de ça. Ce qui fait dire que Gabriel, vraiment, il a dit de ça, c'est quoi ça? C'est l'amour fraternel. Et là, chez Mediou, Katevot n'a soumisé varichut lachon, et tout ce que Rachir ajoute, qui shamati omrim nelchadotaina, parce que je les ai entendus dire, allons à Dotan, mouvan shamarlo gam al derech ofan, al davar ofan alichatam, shou levakesh lecha nichledatot sheamitucha. Alors, on comprend qu'il lui a également dit que pourquoi ils ont fait ça, c'était Alda Tofan Ali Khatam, c'était avec une intention très précise dans leur voyage, qu'ils allaient là-bas pour chercher des accusations contre lui. Valpizé, les Pirouch Rashi, les filles Pirouch Rashi, Allah Yosef, les Vakesh et Terav, Falpishi, Adash, Mevakshim Lamito. Donc, une fois qu'on a dit ça, et qu'on voit que Rashi, ça c'est un pshat, c'est pas un remez. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Yosef a compris le pshat. Il a en lui un pshat, on lui a dit, voilà, ils sont partis, ils t'aiment Il a plus, été quand même. et maintenant ils vont te tuer. Et malgré tout, ça veut dire sachant ça, il a quand même été les voir. Il a été chez eux, ce qui était quand même un peu étonnant. Il n'a pas dit carrément qu'il a tué. Il a dit peut-être qu'ils veulent te chercher des noises, mais sans Non, ils tuer. vont chercher des accusations de telle manière qu'on va te tuer quand tu vas arriver chez nous. C'est ça qu'ils disent. Donc, ils vont te tuer. Ils sont dans la phase préméditation parce que tu n'es pas encore avec eux. Mais une fois que tu seras avec eux, ils vont commencer le travail. Il a été quand même. Veillez là aussi. Il faut rajouter, chez Gam les filles à Ramban, que même d'après le Ramban, Kavanat Aktuvim Kaan il est adgish shenitam et Yosef bekibud av, vesaval arbe bishvilze. Même d'après le Ramban, alors les psukim ici, ils veulent nous dire, ils veulent souligner à quel point Yosef il a fait un effort particulier. Dans Kiboudav, le respect de son père, il a souffert énormément pour ça. Moi, je sais plus là, je vais pas souk, comme il explique dans le Pasuk, Vaishalcheu, mais mec Hebron, il a envoyé de la profondeur de Hebron, Yaskir Akatu Vamakom Shlacho Mishum Misham, pardon. Lomar qui aya Mechakrav Benehem. Le Pasuk qui rappelle de quel endroit il l'a envoyé pour dire combien ils étaient éloignés l'un de l'autre. Velachen asuimora. Et comme ça, ils ont fait du mal. Kirechokim ayum et aviem. C'est pour ça que les frères ont pu penser à ça. Parce qu'ils étaient loin de leur père. Ou la guide qui Yosef, les kavod, aviv, nitametz, alechet, achareem, el makom rachok. Et pour souligner que Yosef, il respectait tellement son père qu'il a fait tout ce qu'on lui demandait. Il s'est entêté d'aller les chercher. El makom rachok, dans un endroit très loin. Velo Amar Echeler Vem Sonimoto, il n'a pas répondu à son père, ce qu'il aurait pu lui répondre logiquement. Comment je vais aller là-bas alors qu'il me déteste? Au Bepasuk Vem Tseuish Veine Toe Basade, et dans le Pasuk, il a trouvé un homme et il était il était égaré dans le champ. Katav, Ramban, il dit, Vayari Hakatu Bazé, la guide qui sibot rabot baoualav il précise, le texte nous dit ça très longuement
pour nous enseigner qu'il y a eu beaucoup de causes qui sont intervenues chez Araoui Larzorlo, qui aurait pu retourner en arrière, rentrer chez lui et dire à son père, j'ai pas trouvé. Ils n'étaient pas à l'endroit que tu m'as dit, c'était très loin, je suis revenu. Aval à Kol, ça va, David. Mais il a tout supporté tellement il respectait son père. Aval, les filles, Pirouche Rashi, Nimtsa Yeteramisé. Mais Rashi ne suit pas Ramban, comme on a dit. Ils n'ont pas le même avis. Et dans ce cas-là, on voit dans Rashi encore plus. Shakatouv bal hashmiyenu shelo rak chez Yosef saval l'irvod aviv. Que dans Rashi, on voit autre chose, que c'est pas seulement que Yosef a supporté beaucoup, a souffert beaucoup pour le respect de son père, qui dira Ramban, comme le Ramban l'a dit. Et là, Shalach les makom sakana mamash, mais qu'il a été dans un endroit où il y avait du danger, danger concret. Kdé le kayem retzon Yaakov, uniquement pour accomplir la volonté de son père de Yaakov. Viesh lomar. Qu'est-ce que ça veut dire? Chez Pluktat Rashi va Ramban, Tluya be Pluktat Arishonin bedin Yavor va Alierem. C'est ce débat entre Ramban et Rashi, puisqu'on voit qu'ils ne sont pas tout à fait d'accord, même si le résultat est le même. Mais le débat qu'ils ont dans l'analyse, ça correspond à une discussion qu'il y a dans les Rishonim à propos du din de Yavor Val Yareg, dans quel cas on doit enfreindre une mitzvah, on a le droit d'enfreindre une mitzvah pour ne pas être tué. Il y a comme ça un din qu'il y a certaines mitzvot qu'on n'a pas le droit d'enfreindre, même si on est menacé de mort, shalom, mais la plus grande partie des mitzvot, c'est le cas de Ya'avor Va'al Yareg, qu'il vaut mieux les enfreindre, et comme ça, on va pas mourir, et on pourra faire d'autres mitzvot derrière. Quelle est la discussion? Halacha revachati, il y a une halacha très explicite. Shebechol ha'averot shebetorah chutz ma'avodah zara v'gilui arayot v'shichut damim, que pour toutes les mitzvot de la Torah, en dehors de Avodah Zarah, de l'immoralité et de verser le sang, imomrim lo la adam shiavor aleem o yareg, si on menace un homme qu'il doit les enfreindre ou se faire tuer, imu betsina yavor alav aliarog. Donc en dehors de ces trois-là, si c'est discrètement, on ne veut pas faire de ça un exemple. Mais si c'est discrètement, on lui dit tu fais ça et on te laisse, sinon on te tue, dans ce cas-là, il doit enfreindre, il ne doit pas se laisser tuer. Vim rotzelach miralatzmo ou lehareg. Maintenant, s'il y a un homme qui veut faire une khumra, si on peut dire, autrement dit, il veut prendre sur lui, il veut faire plus que la halacha. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui est, il va refuser il va refuser. Il va dire quand même je fais pas. Alors dans ce cas-là, nirleko arishonim bedavar. Les rishonim sont en discussion sur le sujet. Les dates à Rambam. Le Rambam d'abord. Kol mi shenemar bo yavor v'al yareg venerag velo hara ava areze mitrev benafsho. Rambam dit quelque chose de très grave pour lui. Il dit celui qui est dans un cas où il aurait dû enfreindre et ne pas se laisser tuer. Et il n'a pas voulu enfreindre et il a été tué. Dans ce cas-là, il est mitrev benafsho, il est très coupable spirituellement. Aval yeshomrim. Maintenant, il y a un autre avis. Des machekato va yavor va yareg. Aïnou charchut biyado lavor gdeshelo yareg. Il y en a qui ont une autre interprétation, qui disent que quand la Torah nous dit yavor va yareg, qu'il enfreigne et qu'il ne se laisse pas tuer, ça veut dire qu'il a le droit d'enfreindre pour ne pas être tué, pas qu'il est obligé d'enfreindre pour ne pas être tué. ושלמים וכן רבים סוברים דאם נהרג ולא עבר צדקה תרשב לו. Et donc il y en a beaucoup et des gens très bien qui pensent que s'il a été tué dans un tel cas pour ne pas enfreindre alors qu'il n'y était pas obligé, c'est considéré chez lui comme une tzedaka, il a agi comme un tzaddik. Ve'al pizeh, c'est connu l'histoire, hein, une histoire qui est très connue, que quand le rabbi était en France pendant la guerre, il était en zone libre, donc à Nice, et ça arrivait sous côte. Alors il fallait un étrog. Et il y avait des étrogim à Nice, parce que c'est la région, je veux dire, on peut trouver des étrogim. Et maintenant, c'était pas des étrogim de Calabre.
Or, il y a un ido auquel on fait attention chez Chabad, c'est d'avoir un étrog d'Avka de Kalab. Il n'y en avait pas. En revanche, on pouvait en trouver en Italie. Bon, nous, en pleine guerre, on passe pas les frontières. Il fallait passer clandestinement en Italie, aller chercher un étrog et revenir. Et donc, il y avait là-bas un très grand rave. Comment s'appelait-il? Rubinstein, merci. C'était un rave très connu en ce temps-là, qui était rave à la rue des Rosiers, et qui était aussi réfugié là-bas, rave très froum, etc. Et donc, le rabbi a été lui demander, est-ce que j'ai le droit d'aller là-bas? C'est dangereux. Et le Rav lui a répondu non, il y a des étrogim ici. Et en plus, ça, c'est pas une mitzvah, ça n'est pas partie des mitzvot où il y a qu'on n'a pas le droit d'enfreindre, il y a règle. Donc, c'est trop risqué. Donc, faut pas y aller. Concrètement, la veille de Sukkot, le rabbi apparaît avec deux étrogim, un pour lui et un pour le Rav Rubinstein, qui tenait aussi de ce ido. Et le Rav Rubinstein lui dit non. Je t'avais dit que t'as pas besoin d'y aller. C'est pas une mitzvah. En plus, c'est juste un ido. C'est pas une mitzvah à proprement parler. Et le rabbi lui a dit, je vous ai demandé, parce que c'est écrit que quand on a une sheila, il faut demander un rav. Maintenant, faire, je savais ce que je devais faire tout seul. Donc, on voit que le rabbi il tient plutôt comme le deuxième avis. Val pisé. Val pisé et shlomar. Chez basé plié Rashi va Ramban. Et d'après ça, on comprend que c'est dans ça qu'il y a une discussion entre Rashi et Ramban. Mais Pirouche Tuvimele, dans l'explication de ces psukim. Le Shitata Ramban, d'après le Rambam. Kolmi Shedino Sheyavor Va'ali Hareg, d'après le Ramban, celui dont le din c'est quoi? Qu'il doit enfreindre et pas se laisser tuer. Imnerag Velo Ava, Areze Mitrael Benafsho. D'après lui, donc, s'il a été tué, il n'a pas enfreint alors il est chayav, il est coupable. Ce qu'il a fait est grave. Verachis virale, charchout beyado la avor kdeshelo yareg. Maintenant, Rashi, qu'est-ce qu'il tient? Il tient pas comme ça. Rashi, il tient qu'il a le droit, s'il veut, d'enfreindre et de ne pas être tué. Aval, imnerag, velo ava, tzedakat erachevlon. Mais si il a été tué, il n'a pas enfreint, c'est une tzedaka. Il agit comme un tzedik. Velachen. Benidon Didan, dans notre cas, Kevan, chez Mizvat Kibud Avem, Einam Mishalosh Averot, de Aregval Yavo. Dans notre cas, nous, de quoi s'agit-il? C'est certainement une mitzvah de la Torah, c'est Kibud Avem, spé des parents, mais c'est en tout cas pas une des trois avérotes où on nous dit il faut se laisser tuer, ne pas l'enfreindre. Vétéramisé plus que ça encore. Shafilu beshat agzera, shadin hu de yareg ve'al yavo, afilu, asher mitzvot, yesh omrim de lo amru, ela לעבור על מצוות לא תעשה, אבל לא דגזרו לבטל מצוות תעשה. Encore plus que ça, le, même en temps de xéra, en temps d'antisémitisme, on interdit les mitzvot sous peine de mort. Dans ce cas-là, que le din, dans ce cas-là, c'est qu'on doit se laisser tuer, quelle que soit la mitzvah. On doit se laisser tuer et pas enfreindre, y compris sur d'autres mitzvot que les trois qu'on a dit. Mais il y en a qui précisent, même dans ce cas-là, que quand on dit ça, c'est uniquement pour les interdictions, les mitzvot lotaasé, mais pas pour ne pas faire une mitzvah tassé. Que dans ce cas-là, on aurait, d'après cela, ça ne s'applique pas. Pshita shelo haya chiyuv al Yosef lesaken et atzmo. Donc on comprend très bien qu'il n'y avait aucune obligation pour Yosef de se mettre en danger. Mais la reine Mefaresh à Ramban, c'est pour ça que Ramban, qu'est-ce qu'il explique? Chez Divra Malach, lo neemru mefurash chez Yosef. Que le Malach, que Gabriel, il n'a pas dit ça clairement à Yosef. Ki im haya yadua lo sheyesh sakana bedavar. Parce que s'il savait que c'était dangereux, aya asur le sakanatzmo, il lui était interdit d'y aller. Veilou les dates Rashi. Alors que pour Rashi,
Av sheshama beferush me Gabriel shebaka shebikshu lo nichledatot la mito. Ben, pour Rashi, qui précise qu'il a entendu clairement de Gabriel qu'ils ont été chercher des accusations contre lui. Alors, quand même il s'est mis en danger pour accomplir la mission confiée par son père. Parce que même si, d'après le din, il devait enfreindre et pas se laisser tuer, mais c'est seulement une permission, pas une obligation d'enfreindre. Et puisque si s'est laissé tuer et il n'a pas enfreint tzedaka techashevlo, sera considéré comme une tzedaka, alors avshesh sakana bedavar. Il a été bien qu'il s'est su que c'était très dangereux. Vadaïn yesh ladun bazeh. Il faut encore analyser. Les pirouches Rashi Bechas chez Achim lo nasu mishrem qui dotan eino shem makom. D'après l'explication qu'a donnée Rashi, non pas dans le Chumash, mais dans la Gemara qu'on a cité tout à l'heure, que les frères ne sont pas partis de Shrem, puisque Dotan, c'est pas un endroit. Et là, chez Makom lo Metzam, c'est seulement quand il est arrivé, il les a pas trouvés. Mouvanatam, on comprend donc. Des gammes que chez Amarlo, Gabriel, chez Isu Atzman, Mina, Chava, Levakesh, Lecha, Nichledatot, on comprend donc la raison pourquoi que même quand Gabriel lui a dit qu'ils ont abandonné le sentiment fraternel, et pour chercher des jugements contre toi, Im Shir Bekium Tzivu Yaviv. Quand même, il a continué à accomplir l'ordre de son père. Allo achecha roim bishrem, tes frères sont en train de faire paître les troupeaux à Shrem. L'air veshalchacha, allez, vas-y, je t'envoie chez eux. L'air na reet shlom achecha, va voir comment vont tes frères. Aval, les filles pirouche Rashi, à la Torah. Mais d'après l'explication de Rashi, ça c'est dans la Gemara. Mais celle de Rashi sur la Torah. Chez Ein Mikra Yotse Midepshuto, où le pasuk reste toujours à son sens premier. Chez Dotan ou Shem Makom, que Dotan c'est un endroit. Ou Kvar Nasu Echav Mishrem Valchou les Makom Acher, et que ses frères ont déjà quitté Shrem et sont partis ailleurs. Loaya Bechipus Echav, Makom Acher, Kium Shlichut. Il y avait aller chercher ses frères ailleurs, ça faisait pas partie de la mission confiée. Aviv et de l'ordre de son père, Kevan chez Yaakov Amarlo, alors Bishrem, puisque Yaakov l'a dit clairement, tes frères sont à Shrem, va à Shrem. Il a fait une fois qu'il est arrivé à Shrem, il a fait ce qu'on lui demandait. Maintenant il dit, ah bon, il l'a pas trouvé. Bepashtout yesh lomar. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Demash iskir Yaakov Shrem rak maremakomulo. Que dans le Pshat, quand Yaakov il a dit ils sont à Shrem, il a juste voulu indiquer un endroit. Le Vatsivu Yayad, son ordre c'était quoi? Lechnar et Shlom Achecha, et Shlom Atzon, va et va voir si tout va bien chez tes frères avec le troupeau. Moshe Kato Beor Achaim, comme le Or Achaim l'écrit. Velachen kium divrei Yaakov vuk sheimtza otam bechol makom shem. Donc accomplir l'ordre de son père, c'est pas seulement aller à Shrem, c'est trouver les frères. Seulement à ce moment-là que ça aurait été accompli. Vetzarichiyun bechol alichazun. Et il faut analyser plus profondément tout ce voyage. Le'achare chez Yosef. Shama me Gabriel chez Siwatzman mina Chava. Après que Yosef ait entendu de Gabriel qu'ils ont abandonné l'amour fraternel, les Vakeshlo Nichledatot chez Amitou pour chercher des accusations pour le tuer. Are basé Shalach, are lorak chez Emidatzmo Besakana Kedele Kayem Shlichut Aviv. Quand il a été, c'est pas seulement qu'il s'est mis lui-même en danger pour accomplir la mission de son père. Et la Hotzot, mais encore plus, chez Emid Besafek, Koletzem Kiumatzivut. Il a mis en doute tout l'accomplissement de cet ordre. Parce que qu'est-ce que Yaakov a voulu? Il n'a pas ordonné seulement d'y aller. Va voir tes frères et les troupeaux. Et la Ikaru va achever Nidavar. Le principal, l'aboutissement, c'est quoi? Et tu vas me rapporter des nouvelles. Veimken,
Mamakom yeshleler kachar tzivui vashiveni lo yitmale. Dans ce cas-là, il y a une question. À quoi ça sert qu'il accomplit, qu'il soit tellement fort, tellement ferme pour accomplir l'ordre de son père? Aller voir les frères, alors qu'il y a une grande chance que là-bas ils vont le tuer, il ne pourra jamais revenir. Et donc il ne pourra pas accomplir l'ordre qui était ramène-moi des nouvelles. Veyesh les vers et alpi mash kadvu aposkim. On va expliquer ça d'après ce que les poskim disent. Chez Gam les dates à Rambam, que même d'après le Rambam, chez Kol Mishne Marbo Yavov al Yarek, Pirouche sur les Arek, des Shelo Yavor, que même d'après le Rambam qui dit que celui à qui s'applique la règle, qui doit enfreindre et ne pas se laisser tuer, que ça veut dire que c'est interdit de le faire, Ineimu Adam Gadol Vechassid Yereshamaim, alors le Rambam ajoute, mais si c'est un grand homme et un chassid, un homme très pieux qui craint Dieu, et il voit que la génération est dépravée, Bekar, Rachaï, les Kadesh et Hachem, alors dans ce cas, il peut faire Kiddush Hachem, Velimsor Atzmo, Afilu al mitzvah kala, et sacrifier sa vie même pour une petite mitzvah, Gdesh Yiroam Velemdu, pour que les gens voient comment il a été capable de se sacrifier et qu'ils apprennent de lui. Viesh Lomar. Chez Chiyuv Amisrot Nefesh Matzav Ze, Eino Bishvil Kium Mitzvah Pratit, chez Bishvila Moser Navsho. Qu'est-ce qu'on voit là? L'obligation de faire Messirot Nefesh, de sacrifier sa vie dans cette situation. C'est pas pour l'accomplissement de la mitzvah elle-même. Et là, les Kadeshmo Yidbarech, les Vatel Pirtsutador, c'est pour sanctifier le nom de Dieu et pour pour enlever la dépravation, le dévoiement de la génération. Quand on voit l'exemple, le but, c'était pas la mitzvah elle-même en réalité, c'est autre chose. Valpisé, C'est quoi? c'est ça qu'on a dit. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il a dit Rambam? Si c'est quelqu'un de grand, qu'on regarde sur lui, ça veut dire, si je résume, et que la génération est basse, elle a pu publier, elle a enlevé les mitzvot, etc., etc., dans ce cas-là, il a l'obligation de se sacrifier. Même si c'est une toute petite mitzvah, où on lui dit, normalement, il y a un règle, va y avoir, surtout d'après Rambam. Tu n'as pas le droit de te laisser tuer, enfreint. On dit non, dans ce cas, hein, tu dois enfreindre. Tu ne dois pas enfreindre, tu dois te laisser tuer pour que la génération voie et que ça répare la chose et tu sanctifieras le nom de Dieu. Donc, on voit que le but ici n'est pas l'accomplissement de la mitzvah ou le non-accomplissement de la mitzvah. Le but, c'est enseigner à la génération. C'est autre chose. Valpisé Yeshlomar Rashi. D'après ça, selon Rashi, qu'est-ce qu'on peut dire? Que Yosef Rab Anagat Echav Shebaem Chaser Bekivudav. Il a vu dans le comportement de ses frères qu'ils n'ont pas assez de kiboudav, ils ne respectent pas leur père, pas assez. Velorak mitzadam eoraot shavro, et pas seulement pour ce qui s'était passé avant, Kmoad et Shimon Velevi, Argo et Kolan Shechrem, Shaya Shelole Ratson Yaakov, comme on voit que Shimon et Lévi, ils ont tué tous les gens de Shrem, après l'histoire de Dina, alors que Yaakov ne le voulait pas, Moshamar Yaakov, comme Yaakov même l'a dit. Kartemoti, la Visheni, Biyoshev Haaretz. Vous m'avez fait détester par tous les gens de la terre. Vanim et Mispar, tous les gens du pays. Et nous, on est très peu nombreux, on ne pourra pas résister s'ils nous attaquent. Vechen Reuven, et la même chose pour Reuven, chez Bilbel Yitzhak qui a bouleversé la couche de son père. C'est-à-dire, il n'a pas non plus hésité. Et là, Bessinat Echavelav. Mais j'ai perdu le fil, pardon. Je revois la fin. Donc, du fait de ces événements-là, il a vu que ses frères ne respectaient pas suffisamment leur père. Et là, Bessinat et Ravelav, mais dans la haine qu'il lui portait. De Kevan, chez Sinatamoto, Ba, Besivat, Avat, Yaakov, Aviem, Elav, puisque que d'où venait la haine que ses frères lui portaient? Ça venait de l'amour particulier que Yaakov avait pour lui. Moshe Katu, Ve'Israël, Avet Yosef, Mikol Banav, comme c'est marqué, que Yaakov, il a aimé Yosef plus que tous ses fils, Vaïro Echav,
Et ses frères ont vu qui auto avaviem mikol echav veisnu auto. Et ses frères ont vu que leur père l'aimait plus que tous et ils l'ont détesté. Ayaze pgia bekavod aviv. Mais ça, c'est quoi? Il portait atteinte au respect dû à leur père. Le père, il fait ce qu'il veut. Ils n'ont pas à réfléchir à s'il a bien fait ou mal fait. C'est son père. C'est leur père. Velachen. Ça va, Yosef, Shechal al Adin. Et donc, Yosef, qu'est-ce qu'il a pensé? Qu'il y a un din qui s'applique ici. Des kacher ador parutz bekar. Que quand la génération est dépravée sur ce sujet-là. Racha ilimfor nafsho alze. Sur le sujet où il y a un problème, on peut faire Mesirut Nefesh, sacrifier sa vie. Chez Yiru, chez Umuchan limsor nafsho, bli kol cheshbon. Qui vont voir qu'il est prêt à donner sa vie sans réflexion, sans calcul préalable. Velamdo, et ils vont apprendre de lui. Velachen, lo irpatle, shama lo yikem atzivui. C'est pour ça qu'il n'a pas fait attention, ça lui était égal, est-ce que l'ordre de son père va s'accomplir ou non. Kamsot nefesh b'matzavze ou bishvil kudush Hashem. Parce que si sacrifier sa vie dans cette situation, c'est pas pour l'ordre de son père. C'est comme on a dit avant, pour le kiddush Hashem. On ne peut pas laisser la génération partir en cacahuète, si on peut dire, sur un sujet pareil. Yadouim divra shalo beparchatenu. On connaît l'enseignement du shalo, du shnei chotabrit sur la paracha. Shekol moadé hashana yesh lahem shaychut la parashiot shechalimba. Que toutes les fêtes de toute l'année ont un lien avec la paracha où elles tombent. Mais voir sham barucha hashaychut de Chanukah les sipurzé des parchatenu. Et là-bas, il explique longuement le rapport entre Hanouka et cette histoire. Mais Inyan Esek Yosef Imechav, Shalar Lirot Shlomechav, de toute cette histoire de Yosef avec ses frères. Vinyan Yosef, Yiye Gamken Bemalchut Hashmonai Bimeyavan. Et c'est ça qu'il dit. Que cette idée qu'on vient de voir chez Yosef, on le trouve aussi chez les Hashmonaïm à l'époque des Grecs. Chez Nirshafnu Ketson et Tifra Limsor, Nafshenu le Kadeshmo Agadol, qu'à ce moment-là, on était considérés comme des troupeaux qui vont à l'abattoir pour donner notre vie pour sanctifier le nom de Dieu. Vezet Son Yosef, Vechana, Veshiva Banea, et ça, le troupeau de Yosef et Chana avec ses 7 fils, ils sont Edim Nemanim, Al-Dushat Shem Amiuchad, dans tous les cas, ils sont des vrais témoins de la sainteté du nom de Dieu. ועל פי זה, יש להוסיף שגם אופן מסירות נפשו של יוסף הנעל, שלא היה חייב בזה על פי דין, ועוד זאת, שהיה למעלה מכל חשבון, מצינו בחנוכה. Et donc, puisqu'on voit que ce parallèle est fait, il s'applique dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'on voit que même la façon de Messirut Nefesh de Yosef qu'on vient de voir, qui n'était pas obligé de le faire d'après le din, qui était au-delà de tout calcul, on le voit également dans Hanouka. Comment? Katav Rambam, Beresh Ilchot Hanouka. Le Rambam, il écrit au début des Ilchot Hanouka. Bebayit Sheni, il raconte rapidement l'histoire, dans le deuxième Beth Amikdash. Keshe Malchut Yavan, Malchut Yavan. Quand l'Empire grec, Gazruk Zerot à l'Israël, ils ont promulgué des décrets contre les Juifs. Ou bitlu datan, et ont annulé leur pratique, leur culte. Velo inichu otam la asok batorah ou mitzvot, et ils les ont pas laissés se consacrer à Torah et mitzvot. Ou pashtu yadam bemamonam ou bemnoteem, et ils ont pris leur argent, ils ont pris leurs filles. Venichnesu lechal, ils sont rentrés dans le Bet Amikdash, ou partsubo pertzot, et ils ont fait des brèches dans les murs. Vetimu ataharot, et ils ont souillé tout ce qui était pur. Vetsar lahem l'Israël meod mipnehem, et les Juifs ont été très profondément opprimés. Velachatzum lachatz gadol, ils leur ont fait une grande oppression. Veine, mais pas toutes les chonos, comme le Rambam parle, nire chez Dino shel matzav yemei Chanukah ou keshat gzera, comme il le décrit. Le moment de Chanukah, c'est comme un temps de décret antisémite. Chez Katava Rambam, Ilchot Yisodei Torah, que le Rambam l'a écrit dans les Ilchot Yisodei Torah, Shachilukin ben Shar Mitzvot, Veshlosha Averot, Befaresio Betsina Vechulu, que les différences entre toutes les mitzvot et les 5
Averot particulières, Avodazara, Shvirot Damim et Gilou Yarayot, c'est en public ou alors discrètement, Emrak Shelo Beshat Ashmad. Ça, c'est seulement dans un temps pacifique où il n'y a pas de conversion forcée. Aval Beshat Ashmad. Mais quand c'est un temps de persécution, alors dans ce cas-là, Veu Sheomed Meler Racha Kenevuchadnezzar. Comme par exemple, quand il y a un roi mauvais, comme Nabucodonosor, Vechaverav et les autres, Veigzor Shmad al Israël, et Vatel Datam, il a ordonné de persécuter les Juifs pour enlever tout leur culte, tout leur culte, au mitzvah mina mitzvot, ou une mitzvah parmi les autres. Yarek val yavor. Afilu alachat mishar mitzvot. Alors Rambam nous dit, c'est pas comme la règle générale. Là, on doit accepter de sacrifier sa vie, même pour n'importe quelle mitzvot. Yarek val yavor afilu alachat mishar mitzvot. On doit se laisser tuer et pas enfreindre même une simple mitzvah. Ou les fisés, d'après ça. Nim Sacha, Zayou Israël, Be, Ayou, pardon, Chayavim. ou les fils et Nimsa, Shazayou Israël, Chayavim, Limsor Nafsham. Donc on voit qu'à ce moment-là, les Juifs avaient l'obligation de sacrifier leur vie. Ou Bifrat chez Nosaf à la Xerot, à la Mila, Shabbat, Vechodesh, Kimvoam Kam Komot. D'autant plus qu'on sait très bien que les Grecs, en dehors des décrets pour interdire la Mila, pour interdire le respect du Shabbat, ou pour interdire de déclarer le début de Rosh Chodesh, du mois, comme c'est rapporté en plusieurs endroits, Im Amrou, ils ont dit comme ça. Kidvolach al keren ashor shen lachem chelek beloke Israël. Écrivez sur une corne de bœuf, c'est-à-dire gravez que ça soit ineffaçable, que vous n'avez pas de part dans le Dieu d'Israël. Aval, yesh makom liyun bazeh. Mais il faut regarder plus profondément. Des afalpi, shebeshat ashmad, yarek val yavor bechol ofan, que bien qu'en temps de persécution, on doit se laisser tuer et pas enfreindre dans n'importe quelle condition. Arezeurak she'im kofimoto la'avor al mitzvot Torah, chayav limsor navsho velo la'avor. Ça, c'est seulement que c'est dans le cas où on oblige quelqu'un à enfreindre des mitzvot de la Torah qui doit faire Mesorot Nefesh. Aval lichora, ein lomar she'eshriu la'tzet bemilchama neged amalchut arsha shegazra gzerot ele. Mais d'où on a le din? Il y en a, ça n'existe pas, que quand il y a un empire très mauvais comme celui des Grecs qui vient, on doit sortir, lutter contre lui et faire la guerre. Se fermer sur votre nefesh, se laisser tuer. Ça, on le voit dans le din, c'est Rambam qui dit. Mais on ne peut pas déduire de là qu'on ait l'obligation d'aller faire la guerre. Ve'odzot. Et encore une autre chose. Benidon didan, dans notre cas, Arebne Hashmonai, Ayu Maatim Negad Rabim, Vechalashim Neged Giborim. Bon, c'est comme c'est écrit dans le Alanissim, que les Hashmonaïm, ils étaient peu nombreux en face des nombreux, ils étaient faibles en face des forts. Chez Alpi Teva, Ein Makom Jinatsru, que naturellement, c'est impossible qu'ils vont remporter la victoire. Vélo Shayach Lomar Shayu Chayavim Basé Alpidin. Et on ne peut pas du tout dire qu'ils étaient obligés de sortir en guerre d'après le din. Il n'y avait aucune chance. Des af. Même si tu vas dire que aller en guerre en général, Eina begeder Mesrot Nefesh. On va dire que ça, c'est pas du Mesrot Nefesh. La guerre, on se défend, c'est pas qu'on va être tué, forcément. Kevan Shezou Tochen Kol Milchama. Ça, c'est toute guerre. Chez Mahamidi Matatzmam Be Sakana, qu'on se met en danger. Ve Imken Bazé, Gufa Shatoa et Tira Lichal Milchama, Afilu Milchemet Reshut, Ufka Din Milchemet. Milchama, Medine Mesrot Nefesh. Et puisque la Torah a permis en général d'aller en guerre, et même pas forcément dans un cas grave comme celui des Grecs où on se défendait, mais même ce qu'on appelle Milchemet Reshut, que quand il y a un roi qui décide d'agrandir le territoire, il n'est pas obligé, il peut rester tranquille à Yerushalayim, ça suffit. Mais si qu'un roi veut agrandir le territoire, faire la guerre à côté, il a le droit, avec la cour du Sanhédrin et tout ça, mais il a le droit. Et à ce moment, donc on voit très bien que puisque la Torah l'a permis, donc ça s'appelle plus Meserot Nefesh, autre chose. Mikol Makom, mais quand même, Beofan, c'est de cette façon-là.
Shein makom klal beteva sheinatzro. Qu'il n'y a aucune façon naturelle de dire qu'ils vont vaincre. Avec sakana vadaït, dans ce cas-là, c'est pas juste comme ça. C'est vraiment, il y a du vrai danger. C'est un danger certain. Ein eter latzet milchama kazu. Et donc, on ne peut pas dire qu'il y a une permission d'aller faire une guerre pareille. Donc, c'est vraiment Mesrot Nefesh. Et là, chez Tselmne Achashmonai, Aïta Mesrot Nefesh, Blim Davashio. C'est seulement que chez les Hashmonaïm, il y a eu un Mesrot Nefesh sans limite. ובמילא הלכו במסרות נפש גם בעניינים שעל פי חיובי התורה אין מקום לזה כנרנדידן. Et donc, ils ont été avec Mesrot Nefesh, même pour des choses que d'après la Torah, il y a pas là, on ne fait pas ça, comme c'est dans notre cas. C'est pas une Milchemat Mitzvah, comme David, il a grandissé son trône sans. Non, c'est pas Milchemet Mitzvah. Milchemet Mitzvah, c'est la guerre contre les 7 peuples. Voilà. Mais si c'est pas pour aller lutter contre les 7 peuples, c'est pour agrandir le territoire. Ça, c'est Milchemet Reshut. Et puis c'est avec une changement de portée. Oui, Oui, bien sûr. Milchemet, ce qui est ça qu'on a dit, ça c'est la grande différence, que là, il n'y avait aucune chance. C'était vraiment Mesrot Nefesh. Sheatsu les milchama, les sakana vadaït, negada yevanim. Donc, a priori, on ne peut pas dire que la Torah, elle va dire de sortir, c'est pas une obligation de sortir en guerre, dans un vrai danger certain, contre les Grecs. Nosaf alesem ki mitzvah taseh, des mila vechodesh, les adeot, shelo amrou yarek, val yavor, et là, lavor al mizot lo taseh, velo im gazrou levatel mitzvah taseh kenal. D'autant plus que tout ça, c'est ce qu'ils interdisaient, les Grecs. C'était des mitzvot assez, des mitzvot positifs, la mila, la déclaration du mois, etc. Or, il y en a même qui pensent qu'en vérité, ce principe de Yahavor, de Yaharek, Val Yahavor, qu'on va se laisser tuer pour ne pas enfreindre, c'est seulement pour des mitzvot lotasé, pas pour des mitzvot assez. Val pisé yesh lever, mashomrim benusach anerot alelo. Maintenant, on peut comprendre ce qu'on est en train de dire dans Anerot Alalu. Shachuot anisim vaniflaot ayu alide kohanecha akdoshim. Qu'est-ce qu'on dit là-bas dans Anerot Alalu? Que tout ce qu'on a eu à Hanouka, les délivrances, les miracles, les merveilles, c'était par tes kohanim saints. Vechen medayek Rambam. Pareil, le Rambam souligne. Ad sherechem alehem eloke avotenu veoshiam miadam vitzilam. Vigavru bnei Hashmonai akohanim agdolim, ve'aragum voshiu Israël miadam. Que Rambam aussi le souligne, jusqu'à ce que Dieu ait pitié d'eux et qu'il les sauve de leurs mains, et que les Hashmonaïm, ils ont été les plus forts, les Kohanim gdolim, que c'était les Kohen Gadol, et ils les ont tués, ils ont sauvé les Juifs. Il faut relever ça plus précisément. האם יש נפקא מינה בזה שההצלה הייתה על ידי כהנים הקדושים, בני חשמונאים, הכהנים הגדולים? Est-ce que ça fait une différence? Puisqu'on voit que le Hanerot Halal et le Rambam le soulignent, c'était des Kohanim Gdolim. Est-ce qu'il y a une différence s'ils ont été sauvés par des Kohanim Gdolim ou pas par des Kohanim? C'est des bons juifs qui ont fait une bonne chose, c'est tout. Viesh Lomar, que ça veut dire. שבזה מודגש שהיתר למסירות נפש כזה. אז, ça veut dire quoi? Que par là, on souligne une chose, que la permission de faire un messirut comme nefesh comme ça, vad abeofan shel yitzia lemilchama gluya neged hayevanim, jusque dans une façon de sortir dans une guerre ouverte contre les Grecs. L'orak messirut nefesh le mitzvot, pas seulement messirut nefesh pour faire les mitzvot, mais vraiment la guerre. Comment, d'où vient la permission? C'est parce que c'était des saints Kohanim. Bnei Hashmonaim, Hashmonai, à Kohanim, Agdolim, c'était des Kohanim Gdolim. Ve'aya dinam ke'adam gadol ve'chassid yireh shamayim. Ça veut dire quoi? Que le din des Hashmonai au moment de Hanouka, c'est des gens qui sont grands, pieux et qui ont la crainte de Dieu. Chez Moser Nafsho Bechol Zman ou Bechol Ofan Sheu, qui est en train de donner sa vie à chaque instant et de toutes les manières. Gam Ein Ze Alpi Chiyuv Misrot Nefesh Alpi Torah, même si c'est pas une obligation de Misrot Nefesh dans la Torah. Ou Mitam Zegufa Naasu Le Avotenu Tshuot Nisim Veniflot. Et c'est pour cette raison-là
que nos ancêtres ont eu tellement de délivrances, de miracles et de merveilles. Kevan shebekoach hakohanim agdoshim ve'agdolim higiu b'misrot nefesh shelahem lemala magdarat hateva. Parce que par la force de ces kohanim, gdoshim et gdolim, saints et grands, ils sont parvenus dans leur mesirot nefesh plus haut que toutes les définitions naturelles. V'inin yanze matim imam voir b'makom acher bediuk lashon hanusach. Ça va avec ce qui est expliqué par ailleurs dans le Nusach de Alanissim. Chez Malchut Yavan Arsha Amda Leashkicham Toratecha ou la Viram Mechuker Etzunra. C'est ce qu'on va dire dans quelques jours, qu'on remercie Dieu. Dans le Alanissim, que l'empire grec, Arsha, s'est tenu pour leur faire oublier ta Torah et les retirer des décrets de ta volonté. Que le principal de la guerre des Grecs contre les Juifs, c'était contre l'aspect spirituel, la divinité qu'il y a dans la Torah et les mitzvot. C'est ce que veut dire le Alanissim. C'est marqué, leur faire oublier Torah Techa d'Afka. Et on n'a pas écrit ce qu'on aurait pu écrire, l'Ashkicham Torah, tout simplement. Non, ta Torah. Autrement dit, les Grecs, ce qu'on explique toujours, les Grecs auraient accepté que les Juifs disent, nous, on a une connaissance particulière, vous avez tel et tel texte, c'est vos textes, nous, on a les nôtres, qui sont aussi bien que les vôtres, ça marche aussi, ça s'appelle la Torah. Enfin, ils auraient accepté, ça ne les dérangeait pas. En revanche, ce qui les dérangeait, soit ta Torah, la Torah de Dieu. Chez les Yevanim, lo haya l'irpat kolkar, chez Israël, ilmedu Torah. Les Grecs, ça ne les dérangeait pas tellement que les Juifs étudient la Torah. Et la Ratzou, chez l'Imouda Torah, yemitzad asechel, chez Torah. Mais ils ont voulu que l'étude de la Torah, ce soit du fait de la sagesse de l'intellect qu'il y a dans la Torah. Kihi chochmatrem vidatrem lenaimim, comme c'est marqué, c'est votre chochma, votre intelligence devant les nations. Valier des elash kicham Torah techa. Et comme ça, ils voulaient par ça, justement, transformer la façon de prendre la Torah et leur faire oublier ta Torah. L'ashkia, chav v'shalom Israël, sha Torah, hi Torah Hashem. Faire oublier aux Juifs, chav v'shalom, que la Torah, c'est la Torah de Dieu. Ayu maskimim, im kiumam ou mitzad eizu asbara sikhlit. Oh, j'ai sauté une ligne, non, bah, quelque chose? Oui, pardon, j'ai sauté un petit peu. J'ai un paragraphe même. Et pareil pour les mitzvot. La guerre des Grecs, c'était contre la divinité qu'il y a dans les mitzvot. Macha mitzvot, c'est ça que les mitzvot, c'est la volonté de Dieu. C'est la suite du Alanissim. Les retirer des décrets de ta volonté. Chok dafka, un chok. Les décrets, sans raison intellectuelle, rationnelle, Urtsonecha est ta volonté. Des Shneinyanim basés, il y a deux choses dedans. She'ala mitzvot deidut ou mishpatim, liota mitzvot zichliot, iskim ou ayivanim. Pour les mitzvot de Edot et Mishpatim, c'est-à-dire les mitzvot logiques, les Grecs, comme c'était logique, et ils ont été d'accord. Leur principale guerre, c'était contre les chukim, contre les mitzvot qui sont irrationnels, au-delà de la raison. Et deuxièmement, bechukim goufa, dans les chukim eux-mêmes. Ayum askimim, ils auraient été d'accord. Imkiumam mitzad aizu asvara sikhlit. Ils auraient même accepté les chukim, à condition qu'on leur donne une explication rationnelle. Kmo shebevadai, yesh ta'am la mitzvah kemforash berambam, comme de manière très claire, toutes les mitzvot ont une explication rationnelle, comme dit le Rambam. Liotat, si vous, à Shamid Barer, c'est un ordre de Dieu. Et la shatam ou amouk beyoter, c'est juste que la raison qui s'y trouve est très profonde. Aval somrim al mitzvah mitzvot, sheyesh bazé tam vesechel, mais seulement on fait confiance à celui qui a donné les mitzvot, qui a dedans une vraie raison, une raison intellectuelle. Et donc le principal de leur guerre, c'était quoi? Contre les décrets de ta volonté. Quand on fait les rukim, c'est seulement parce que c'est la volonté de Dieu. J'ai fait un décret, tu n'as pas le droit de le remettre en cause. Ou basé Yuvan, la Shon Agmara.
Et comme ça, on peut comprendre ce que dit la Gemara quand elle décrit en quelques lignes l'histoire de Hanouka. Shenichnesu Yevanim le'echal, que quand les Grecs sont entrés dans le Echal, Timu kol hashmanim shebe'echal, ils ont souillé toutes les huiles qu'il y avait dans le Echal. Temashmaout alashonu, que d'après ce qui est marqué là, qu'est-ce qu'on voit? Shenichnesu le'echal, ishtadlu letamet hashmanim. Quand ils sont entrés dans le Echal, ils ont fait tout un effort pour souiller toutes les huiles. Dilchora. היו צריכים לאבד את השמן, ולמה רק טימאו אותו? Il y a une question. Ils veulent quoi a priori? Empêcher qu'on allume la menorah. Ils veulent tout casser. Pourquoi ils n'ont pas simplement détruit l'huile? Ils jettent les amphores par terre, ça se casse et c'est fini. Et il n'y a plus d'huile. Non, ils ont pris la peine de les souiller. Et il faut savoir que souiller de l'huile, c'est très compliqué en vérité. L'huile dans le Beth Amikdash était conservée dans des grandes amphores. Ce n'est pas des tonneaux, hein. Le tonneau n'est pas encore inventé. C'est dans des amphores en argile, des grands containers en argile. Le bouchon non plus n'existe pas. Ce qu'on met, c'est de l'argile dessus qui sèche pour fermer le goulot de l'amphore. Donc, ça veut dire qu'il devait prendre. Et c'est un travail. Ouvrir à l'époque une amphore, un kéli quelconque, ça prend du temps. C'est un travail. Il n'y a pas de tire-bouchon, il n'y a pas tous ces trucs-là. Donc, ils ont dû faire attention de prendre amphore par amphore, de briser le bouchon d'argile qu'il y avait dessus, sans casser l'amphore, et comme ça, de toucher l'huile qu'il y avait dedans. C'est très compliqué en vérité. C'est tellement plus simple de tout casser. Et on voit qu'ils n'ont pas fait ça. Ils ont timo, ils ont souillé. Valpi anal yesh lever. D'après ce qu'on a dit, on comprend. Des shemen moré al chor. L'huile, ça représente la chorma, la sagesse. Vayevanim skimu sheyinyan ha-chorma shemen etzel Israël. Les Grecs, ils ont été d'accord. Qui est de la chorma? De l'huile, donc, chez les Juifs. Et la ratsu chez shemen ze yeshemen tameh. Mais ils ont voulu que cette huile-là, elle soit impure. Chez lo yorgash basé à Elokut chez Betorah. Qu'on ne ressente pas la divinité qu'il y a dans la Torah. Chez la Torah, Torah, que c'est ta Torah, Torah Tachem, la Torah de Dieu. Et chez la mitzvot, en chuker retzonecha. Et que les mitzvot, ce soit chuker retzonecha. Vezu godal anes de Hanouka. Et ça, c'est toute la grandeur du miracle de Hanouka. Chez Matsu, shemen taor, qui ont trouvé une huile pure. Veotzot, et encore autre chose. Chez shemen ayam mi par shaya chatum bechotamo shel Kohen Gadol. Et en plus que cette petite fiole d'huile, elle était avec le sceau du Kohen Gadol. Dîner al pianal, d'après ce qu'on a dit. Bekavanat ayevanim, mouvan shamilchama negedze, vekol shken vekal vachomer nitzachon, nitzachon milchamazu, bal yede avoda de mesot nefesh davka. Et on comprend que d'après tout ce qu'on a dit, on a expliqué ce que voulaient vraiment les Grecs. On comprend que la guerre contre ça, et à plus forte raison la victoire dans cette guerre, c'est venu par Mesirot Nefesh. Ou Mesirot Nefesh Goufa, et dans le Mesirot Nefesh lui-même, dans le don de soi, Mesirot Nefesh Kazou, Shen Mala Mitam Vedat Legamre, un Mesirot Nefesh qui est beaucoup plus haut que toute la logique. Mais Katse la Katse Midat Yevanim, exactement l'opposé des Grecs. Chez Akol, que les Grecs, ils ont dit tout doit être logique, doit être rationnel. Comment les Juifs ont emporté en disant nous, on pense que c'est pas la logique, c'est le Mesirot Nefesh au-dessus de la logique qui gagne. Gadol. Et ça, on le voit en allusion dans la petite fiole d'huile, portant le sceau du Kohen Gadol. Des Kohen Gadol, que le Kohen Gadol, Anikra Kodesh HaKodashim, qui est appelé Kodesh HaKodashim, Saint des Saints. Inyano, c'est quoi? Fait quoi son sujet? Bitul la Kadosh Baruch Hu avec des Mesirot Nefesh. C'est l'annulation complète devant Dieu jusqu'au Mesirot Nefesh, au don de soi, les Mala Mitam Vedat, les gamres plus haut que la raison et la logique. Vezo Anitzachon Dime Chanukah. Et ça, c'est la victoire de Hanouka. Shematsu par Shementao Khatum Bechotamo Shel Kohen Gadol. Ils ont trouvé la fiole d'huile, c'est la vraie victoire. C'est-à-dire, ils ont trouvé la fiole d'huile avec le sceau du Kohen Gadol, Shaïta Mesirot Nefesh Joud, Vivne Israël, qui a eu ce Mesirot Nefesh chez les Juifs, des Hashmonaïm, par les Hashmonaïm, qui étaient eux-mêmes Kohanecha Gdoshim, les Kohanim saints. Il y a Ubeko Arze, Nitzru et Ayevanim, mais c'est par cette force-là qu'ils ont vaincu les Grecs.
ונקודה הנ"ל בנוגע למלחמת החשמונאים נגד מלכות יוון. Et ce point-là, en ce qui concerne la guerre des Hashmonaïm contre les Grecs, שהייתה מסירות נפש של מעלה מטעם ודעת לגמרי, qui est מסירות נפש plus haut que toute logique. יותר אפילו מהמחויב על פי שכל de Torah, même plus de מסירות נפש que ce qui est obligatoire d'après la Torah elle-même. עולה בקנה אחד עם תוכן נס הנרות. Ça va avec le miracle des lumières. Shematsou par Shemen Taor Khatoun Bechotamo shel Kohen Gadol, qu'on a trouvé une petite fiole d'huile avec le sceau du Kohen Gadol, Vidliku Mimenu Shmonat Yamim, et on a allumé avec ça 8 jours, Vekavu Shmonat Yamei Chanukah Elu, le Odot ou le Halel, le Shimcha Gadol, et on a fixé les 8 jours de Chanukah pour remercier et pour louer le grand nom de Dieu. Et pour quelle raison donc on s'en foutait un peu enfin, que la victoire militaire elle a pas été mise en avant, elle n'a pas été mise en avant de... Parce que justement, qu'est-ce que c'était la victoire? La victoire militaire, c'est un point de passage. Bon, on dit le Hallel pour la victoire militaire quand même, mais c'était un point de passage, c'est tout. Mais le but, c'est pas la victoire militaire. Le but, c'est justement de vaincre l'esprit des Grecs. Et que ce soit le Mesirot Nefesh, l'attachement à Dieu qui l'emporte. Et ça, c'est, comme on vient de le dire, dans les lumières de Hanouka, pas dans la victoire en guerre. S'il y a des questions, on peut répondre, bien sûr. Le petit rapport avec Yosef, Ben, c'est la même chose. C'est qu'il est allé. Yosef, il est allé, il a fait Mesirot Nefesh, beaucoup plus que ce qu'on voulait, que ce qu'on attendait de lui, même d'après la Torah, il aurait pu dire j'y vais pas. Je vais pas me faire tuer pour ça. Ok, Kiboudav, d'accord, mais on ne fait pas tuer pour Kiboudav. Il a vu que le temps a besoin, leur faire Mesirot Nefesh pour n'importe quel mitzvah. Et pour ceux qui veulent un enseignement pour nous, c'est exactement pareil. C'est-à-dire, nous aussi, on affronte des temps un peu difficiles. Et on peut se dire, bon, on va être un peu plus discret, on va enlever ça, on va moins bien faire ça, parce qu'aujourd'hui c'est trop dangereux. On dit Dafka, maintenant, dans ce temps, on a besoin de notre nefesh. D'accord. Oui, bon. Je sais plus. Shabbat shalom à tous et à lundi pour le Tanya. Merci pour le. Ça m'énerve. Shalom. Shabbat shalom.